Ma main a coupé qu'on n'entre pas chez vous en frappant poliment à la porte. Je m'appelle Jérôme Léon, j'ai 26 ans, et j'ai pas envie de vous laisser le choix. Me voici. J'ai aimé votre mise en scène, mais là n'est pas le plus important. Vous ne manquez pas d'admirateurs, j'ai bien vu que les compliments pleuvaient, je vois pas ce que je peux ajouter. Votre regard a croisé le mien. Et si c'était la seule chose qui comptait? Voilà, c'est tombé sur vous. Question numéro 1. Est-ce que je peux vous écrire? Question numéro 2. Avez-vous peur de l'inconnu? Question numéro 3. Que faites-vous quand vous trouvez une bouteille à la mer? Jérôme, 06 88 78 58 38, SMS only. J'ai lu votre mot, merci. 1. Je n'ai pas tout compris, mais vous pouvez m'écrire. 2. Je crois que je n'ai pas peur de ce qui fait peur. 3. Qu'est-ce qui est tombé sur moi? Vous, je n'ai rien senti. À bientôt, Pierre. À bientôt, virgule, Pierre, point. Je lis et relis ces 3 mots. Je les regarde. Oui, je voudrais vous écrire. Auriez-vous un mail? Je me sens à l'étroit dans ce SMS. Donnez-moi 2 minutes. Je cherche à dire quelque chose d'intelligent. Plus je cherche, plus j'ai le vertige. À bientôt, dites-vous. Oui, à bientôt. J'ai besoin de vous dire que j'existe. C'est à peu près tout. Parce qu'en vous le disant, j'ai l'impression que c'est réel. Vous trouvez que l'existence est une chose naturelle, vous? Moi pas. Le fait est que je ne me sens pas toujours, je veux dire, là. Bon, il est tard, je dis n'importe quoi. J'espère que ce texto ne va pas vous réveiller. 1000 pardons si tel est le cas. Jérôme. Bonjour Jérôme, écrivez-moi ici, je vous répondrai. pierre.lancry@gmail.com. Ce soir, je pars pour 2 mois. J'attends votre mail. Peut-être que vous pouvez commencer par me parler de vous. Vous vivez à Madrid? Pierre. Pardon pour le retard. Enfin, façon de parler, car il n'y a pas de retard. C'est que j'aurais voulu vous écrire plus tôt et mieux. Non, je vis en France, à Paris, depuis 6 ans. Madrid, c'était juste pour le week-end, chez ma meilleure amie. Elle s'appelle Chiara, une Italienne qui vit en Espagne. Je voudrais vous écrire. L'autre soir, après le théâtre, j'avais tant de choses dans la tête. L'autre soir au Prado, c'eût été si facile. J'aimerais vous raconter ce que j'ai vu et entendu. J'ai adoré la pièce, les acteurs, la musique, la scénographie. Je voudrais vous le prouver, même si ce faisant, je vous semble naïf. Je voudrais vous dire, vous rendre un peu de ce que vous avez donné. Chacun est seul à être soi. Oui, c'est ça. En voyant votre pièce, j'ai eu cette sensation très forte que j'étais seul à être moi et que vous étiez seul à être vous. Idem, que chaque acteur était formidablement seul à être lui-même. C'était très étrange et délicieux comme sensation. Une qualité de vie, soudaine, en pleine lumière. En même temps, j'avais le sentiment troublant, un peu contradictoire, d'une communauté muette et chaleureuse. C'est pas trop cliché ce que je dis? Je remercie Chiara, c'est elle qui m'a donné le carton pour aller voir votre pièce. Merci finalement, c'est un peu tout ce que je trouve à dire. C'est tellement pauvre de dire merci, tellement facile. Mais il faut que je le fasse, car d'une certaine façon, vous m'avez sauvé ce soir-là. À Madrid, c'était tout ce dont j'avais besoin, votre univers. Souvent, je me dis qu'il faut vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre, qu'il n'y a que ça de vrai. Et bien, en voyant votre pièce, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose de très vivace, et même désirable, dans le fait de vieillir, de durer. Ah, si j'avais eu le courage de vous parler, vraiment, au lieu de vous donner ce bout de papier avant de disparaître. J'ai attendu dans la galerie, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, tout est allé si vite. Il y avait un essaim autour de vous, l'essaim bougeait, et comme je ne voulais pas parler devant les abeilles, par timidité et fierté mélangées, comme je ne voulais pas me mêler au bourdonnement, j'ai eu l'idée du petit mot sur le bout de papier. Au dernier moment, j'ai ajouté mon numéro de portable. Au moment de vous le donner, j'étais pas fier de ce que j'avais écrit, mais bon, le mouvement était lancé. Depuis, j'ai reçu votre SMS, et tout se bouscule. Je crois que je ne m'attendais pas à une réponse. Je suis ravi, et je me soupçonne. Enfin, j'essaye d'y voir clair. En réalité, oui, j'étais certain de votre réponse. Mais elle n'en reste pas moins surprenante, vous comprenez? Vous serez absent donc, pendant 2 mois.
J'ai lu la nouvelle en tapant votre nom sur Google. Donc ce sera Wagner et les États-Unis. Je connais très mal Tristan et Isolde. Je vois vaguement la légende, l'histoire du filtre d'amour et de mort. J'ai jamais écouté l'opéra. Bon, je vous serre la main, ce mail complètement décousu est déjà trop long. De plus, j'ai l'impression de parler comme un élève. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux, Jérôme. Bonjour vous. Vous me répondez pas, c'est bien. Non, vraiment. Car je sais, je sens que vous me lisez. Comme je sais, je sens que vous allez me répondre. Je ne suis pas pressé. J'ai pleinement confiance. Sachez par ailleurs que le seul fait de savoir que vous me lisez me suffit. Et certains silences sont doux. Nous avons tout notre temps. Ma démarche est très égotique. Envie d'écrire en direction de vous. Pour le moment, je n'ai pas besoin de décortiquer ce désir. Un désir, oui. Il n'est question que de ça, depuis le début. Je ne vous drague pas. Je parle. Jérôme. Rebonjour. Après le boulot, j'ai fait un saut chez Gibert. J'y ai acheté Tristan und Isolde, direction Carlos Kleiber, Bayreuth 74, c'était en solde. C'est une bonne version. Mon programme ce soir, musique dans le casque et lecture du livret. J'avoue mon inculture, c'est la première fois que j'écoute un opéra de Wagner. Pour moi, qui suis fils d'ouvrier, Wagner c'est comme le ski, un sport de riche. J'ai pas été initié. Avant de m'installer, je vais prendre une douche bien chaude, je suis gelé. Ensuite, je vais manger quelques tomates avec du sel et de la mozzarella. Voilà, vous savez tout, j'y. Paris, 4 h du matin, -9 en Californie. J'arrive pas à trouver le sommeil. Je me dis que vous avez raison. Il faut que je corrige cette inégalité. Vous êtes célèbre. Je sais et peux savoir plein de choses vous concernant. Rien que sur Google, 106 000 entrées à votre nom. Tandis que pour vous, je suis une page blanche. Bon, je me lance. J'ai 26 ans. Je suis né à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Lourdes, la cité mariale, les miracles, les apparitions, la grotte, vous voyez. En réalité, je m'appelle Tariq Essaidi. C'est mon nom de naissance. Jérôme Léon, c'est un pseudo. Enfin, j'aime pas le terme de pseudo. C'est un nom de vie. Et surtout pas un nom de plume. Hein. Quelle horreur, un nom de plume. Je suis né, on m'a appelé Tariq. Aujourd'hui, c'est complètement irréel. J'ai changé d'identité quand je suis arrivé à Paris. D'un coup. J'ai pris cette décision dans le train, avant d'arriver à Montparnasse. Je crois que j'avais ce fantasme au fond de moi, en germe, depuis très longtemps. C'est le fait d'arriver dans cette grande ville où je connaissais personne qui m'a décidé à agir. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Jérôme Léon. Tariq, c'est du passé, un monde disparu. Où en étais-je? Ah oui, Lourdes. Lourdes, pendant l'hiver, est un village. L'été, c'est une ville internationale. Je vous promets que cette ville est schizophrène. Imaginez une cuvette humide, au pied des montagnes, un trou vaseux rempli de mysticisme, et ben c'est là. Autre contraste. Je suis né arabe en terre catholique. Émigré 3e génération. Légèrement post-maturé, je fus un bébé de 4,8 kg qui dormait beaucoup. Il paraît que ma mère a souffert le martyre pendant l'accouchement. Après le bébé, je suis devenu un enfant silencieux. On dit que j'étais très sage. Jamais un caprice, jamais un pleur. Vous avez remarqué comment les familles fabriquent des légendes, si petites soient-elles. Aujourd'hui, je crois que cette sagesse, c'était avant tout une tristesse. J'observais, ça c'est vrai, je me souviens de cela. J'observais les adultes, et d'abord eux, mes parents. Mon père, celui qui a toujours courbé la tête. Il y a un film de Garel dans lequel un personnage dit un truc du genre « Putain, peintre en bâtiment, ça c'est la vraie peinture ». Eh ben c'est nul ce genre de phrase, ça me met en colère. Mon père a quitté l'école à 16 ans, et depuis il travaille pour le même patron, une petite boîte de 10 ouvriers dans les Hautes-Pyrénées. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Ce patron, je ne l'ai jamais vu, et pourtant je ne connais que lui. La nuit, dans les cauchemars, je l'inventais avec des yeux de renard, un long museau duquel s'échappait un ricanement vulgaire, une gueule pleine de bave, le corps trapu, poilu, puant de sueur. Je fermais les yeux très fort pour le faire disparaître. Les doigts crispés dans les draps, la tête sous l'oreiller, je me disais que c'était une question de concentration et de volonté. Il était le mal, le diable, l'ennemi de l'homme. Quand, à bout de souffle, je parvenais à le chasser, je me masturbais.
comme un réflexe, une suite logique. Et tout se mélangeait, lui, le plaisir, la peur, le dégoût. Je faisais le moins de bruit possible, car mon frère dormait à côté, et tout se mélangeait encore plus fort. La jouissance venait vite, j'étais délivré, je m'endormais. J'ai peu dormi, comme vous avez pu voir à mon mail. C'est étrange, moi qui ne pense jamais à mon père, à mes parents en général, qui ne parle jamais d'eux, je suis troublé par ce que je vous ai écrit. Je voulais vous parler de moi et c'est une partie de mon enfance qui est arrivée. Maintenant, je tape ces mots depuis le travail. Le mercredi, je suis seul dans le magasin. Je suis vendeur dans une boutique d'huile d'olive sur l'île Saint-Louis. Aujourd'hui, ça va pas fort. Ai-je le droit de dire à un inconnu que ça va pas fort? Je me sens plein de lassitude. Je me dis que je fais n'importe quoi, que je cherche à provoquer quelque chose de pas clair avec vous, un type de relation que je ne saurais définir mais qui me semble impossible, tordu. Finalement, je me demande si j'ai pas une stratégie. En même temps, je me dis que vous devez avoir le cœur bien accroché, alors. Je vous connais pas, je fais donc des hypothèses, peut-être à outrance. Stratégie, je me cogne sur ce mot. Il faut que vous fassiez attention, hein. Je crois que je suis le genre de garçon qui pourrait avoir une stratégie, même inconsciente, qui pourrait calculer, même innocemment. Parfois, j'ai l'impression de porter en moi tous les maux de la terre, ne serait-ce qu'en germe. Je m'accuse, bref, je suis un peu paumé et autocentré. Et il faut que j'arrête de vous écrire. Il faut que je travaille, que je vous laisse tranquille, que je me concentre. La journée va être longue. Mais peut-être que tout est plus simple, hein, qu'il n'y a aucune stratégie, que ce n'est qu'une histoire de donner et recevoir, je sais pas. Si vous trouvez que je vous harcèle, si vous me trouvez pénible, dites-le moi. Attention, quand on veut vraiment quelque chose, quand le désir est suffisamment fort, celui-ci finit toujours par tordre la réalité, toujours. Et je désire vous connaître. Est-ce une menace? Peut-être. Maintenant, vous êtes prévenus. I'm not an angel. J. Stratégie, outrance, que je prenne garde. Pourquoi ces mots-là? Et si tôt et si vite? Ce serait quoi avoir une stratégie? Quelle étrange impression de lire soudain le mot stratégie. Quelle stratégie? Mais sans doute dans votre bouche, ce mot-là est-il très clair en fait? Je ne peux répondre que voilà, je suis heureux si vous n'en avez pas. Moi non plus, je n'en ai pas. Je suis même particulièrement mauvais à ce jeu et je ne calcule rien. Professionnellement, oui, un peu, mais autrement, non, même pas du tout. Je rougis et je bégaye dès que je mens. Vous voyez le genre. N'ayez pas de stratégie. Il n'y a pas à en avoir avec moi, sauf celle que vous dites recevoir et donner, donner et recevoir. Sachez que moi aussi, j'imagine, et je suis touché, surpris, secoué de ce lien qui se tisse avec vous, que je ne connais pas, ou plutôt que j'ai vu quelques secondes à peine. Je pense que j'ai dû regarder le papier griffonné plus longtemps que votre visage. Maintenant, je m'en mords les doigts, parce que je voudrais pouvoir mettre aujourd'hui, là, sur vos mots, vos SMS, et maintenant sur vos mails, un visage précis, des traits, une peau. Je ne me souviens que de la façon douce et abrupte dont vous m'avez donné ce bout de papier en ne me laissant pas d'autre choix que de l'accepter. Je me souviens d'une voix douce et ferme, d'une voix qui résonne encore à mes oreilles, mais qui s'estompe un peu plus chaque jour. Bonsoir, tenez, c'est pour vous, lisez. Je dois partir maintenant, au revoir. J'attends de vous que vous rafraîchissiez le souvenir de ces quelques mots. Alors oui, lâchez prise. Abandonnez-vous puisque vous en avez besoin, et tant mieux si c'est tombé sur moi. Tant de choses à dire soudain. Et malgré ça, mon mail sera plus court que les vôtres. Oui, je suis dans Tristan, dans cette œuvre un peu monstrueuse, d'une ambition démesurée. Une œuvre qui en s'étend sur la vie, qui navigue dans des zones où le mot amour lui-même est si faible pour décrire cette expérience de vie que traversent ces deux personnes, où ils tentent de trouver un accord, ensemble et séparés, connaissent la dépression, trouvent des raisons de vivre en y renonçant. Serais-je capable de raconter tout cela? Je n'en sais rien pour le moment. Mais assez de parler de Tristan, parlez-moi de vous. Continuez et ne me posez pas de questions. Pour finir, non, je ne crois pas avoir le cœur si bien accroché.
On peut être sage à 30 ans et bien déraisonnable à 50, croyez-moi. Je vous embrasse fort. Bonne journée. So you're not an angel, me neither. Pourquoi Jérôme Léon? Pourquoi ce choix? Pierre.